Bonjour la team, nous allons commencer cette vidéo avec l'annonce du jour, la fête de la renaissance du PPACI. Et la fête de la renaissance du PPACI aura lieu du 29 au 30 mars 2024. Et dans cette annonce, Damana Adjapikas a dévoilé les points culminants de cette fête de la renaissance qui aura lieu le 29 au 30 mars 2024. Le PPACI fera donc le point depuis qu'il a été créé, juste après qu'on lui a volé son FPI par M. Pascal Afingessa et avec l'aide du RHDP, parti au pouvoir. Le PPACI a donc déjà fixé les lignes de la fête de la Renaissance. Et vous pouvez comprendre que la première chose importante sera la mobilisation. Parce que le PPACI veut réellement voir comment la mobilisation va se passer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première fête s'est tenue à Yopougon et la deuxième qui sera à Arbouville veut démontrer de sa puissance et de sa force populaire. Parce que cette deuxième fête, le président Laurent Gbagbo va s'entretenir avec des femmes, mais aussi il va délivrer un message. Damana Adjapikas nous a clairement dit que le président Laurent Gbagbo aura un message pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. Parce qu'il est important de savoir que les Ivoiriens sont en train de traverser des situations extrêmement délicates et que le président doit prendre position. La jeunesse, les femmes, tout le monde a besoin aujourd'hui de lui dans la scène politique. Mais malheureusement, son nom n'est pas dans la liste électorale. Au point où beaucoup de ses soutiens se posent déjà les questions de savoir est-ce que le président Laurent Gbagbo sera donc candidat du PPACI en 2025. Le président Laurent Gbagbo veut aussi répondre par rapport à ça. Mais il veut préparer ses rangs pour tous les problèmes majeurs qui font à ce que les Ivoiriens aujourd'hui, même à l'approche de la CAN, sont obligés de baisser la tête pour regarder leurs factures. Qui fait à ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens ne peuvent pas s'épanouir à 100% et pourtant c'est une période de joie où tous les Ivoiriens devaient profiter, devaient s'amuser et devaient célébrer la Coupe d'Afrique des Nations dans leur pays après celle de 1984. Ça date quand même. Ça date quand même. Si on a envie de calculer, on dirait que ça fait 40 ans. Après 40 ans, la Côte d'Ivoire organise une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations et se retrouve avec un président de la République qui décide d'augmenter tout, de rendre la vie chère et mieux, de déguerpir et casser les maisons des gens, alors que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer à quelques jours. La team, écoutons ici le communiqué, c'est-à-dire cette conférence de presse de Damana Adjapikas. Du parti, je voudrais te saluer, honorable membre du Conseil stratégique et politique, camarade Pierre Dudoya, camarade Marie-Odette Bourignon, camarade Sam Etiassé. Je vous adresse aussi mes salutations chaleureuses au vice-président exécutif. Je vois la camarade Ourada Eugénie. Merci d'être là. Camarade présidente des femmes du PPACI, camarade Cyril Mouma. Je te salue également. Je salue tous les SGA, tous les CR. Je suis à ma gauche ici avec les camarades d'Agoville, la vice-présidente exécutive chargée des districts de Lagune, la camarade Assouma, avec notre doyen, je salue également, le fédéral Méné, honorable membre de la direction du parti, camarades membres des instances, des organes, des commissions, je voudrais vous saluer, camarades militants, militantes, bonjour à vous. Je salue particulièrement nos amis de la presse, les journalistes, ceux qui sont nos amis de tous les jours et qui rendent compte de nos activités. Ce sont nos partenaires objectifs sur le terrain. Souvent, on se titille, mais c'est un peu comme les dents et la langue dans la bouche.
Donc je voudrais vous saluer et saluer votre présence ici ce matin. Je voulais avant tout propos qu'on observe une minute de silence à la mémoire de tous nos camarades qui sont tombés sur le champ d'honneur. Parce que nous sommes ici. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes là ce matin pour procéder au lancement officiel de la fête de la Renaissance, qui est une activité fondamentale pour notre parti. Nous sommes le parti des peuples africains, pour élucider. Les chancelleries occidentales ont officiellement dénombré 3000 morts. Cependant, la réalité, cette crise, selon d'autres sources crédibles, a engendré beaucoup plus de victimes, avec également un départ. Les militants également ont été gagnés par une grande terreur, parce que la crise s'est déportée jusque dans leur foyer, dans leur intimité. Mais ce qui est le plus grave, c'est l'arrestation de son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Mais on ne s'est pas contenté que de l'arrêter. On n'a pas voulu le juger ici pour les supposés crimes qu'il aurait commis. Mais le président a été déporté. Le président a été déporté loin de ses terres. Le continent a vu que des résistants, ceux qui ont résisté à la pénétration coloniale, ceux qui ont résisté à la colonisation des peuples africains, quand on les a arrêtés, on les a déportés. Et quand on les a déportés, ils ne sont plus jamais revenus dans leur pays, ou du moins ils ne sont plus revenus vivants. Ils sont nombreux, mais je vais citer peut-être quelques exemples pour mieux élucider mon propos. Il a été déporté au Gabon en Mifloré, où il est décédé le 2 juin 1900. À côté de Samori Touré, il y a aussi ce grand résistant, Béanzin, qui a été ici arrêté, contraint à un exil forcé en Martinique, et puis il a fini en Algérie, où il est décédé en 1906, en décembre 1906. Lui aussi, il n'est pas revenu de sa déportation. Il y a chez nous ici à Daloa, le grand résistant Zoku Beli, qui a été aussi arrêté, mais lui, il n'a pas été déporté hors de la Côte d'Ivoire. Il a été déporté à Zunula, où il est mort le 15 avril 1912. Et puis enfin, le dernier exemple que je voulais citer, c'est celui de Tadio Amangwa de Bonois, qui après sa défaite contre l'armée coloniale française, il fut déporté au Gabon en 1896 et le 16 octobre, il y est mort. C'est pourquoi la déportation de Laurent Gbagbo nous a choqués. Parce que quand on a vu Laurent Gbagbo être embarqué dans cet avion et parti, on s'est dit, voici encore un autre digne fils d'Afrique qui s'en va sans idée de retour. Pour nous, cette déportation-là s'assimilait comme une mort. Laurent Gbagbo partait pour ne plus revenir. Et ce qui nous confortait dans cette perception, c'est que ceux qui l'ont arrêté le disaient ouvertement que Laurent Gbagbo c'est fini. Le FPI c'est fini. Le FPI a été vidé de sa substance. Mais les Africains, dans leur majorité, n'ont pas accepté cette forfaiture, n'ont pas accepté ce sort cruel de l'histoire.
Laurent Gbagbo lui-même ne l'a pas accepté. Et donc, ils ont décidé de mener une résistance. Une bataille épique et héroïque qui a duré une dizaine d'années. Et au terme de cette lutte épique, le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021. Cet acquittement n'est pas du tout banal pour nous les résistants. Cet acquittement a une signification particulière. Elle veut dire simplement que c'est la fin d'une époque. On peut se battre, on peut être arrêté, on peut être déporté, on peut triompher et revenir et continuer son combat. Et donc, ce retour de Laurent Gbagbo, que nous avons considéré comme mort, s'apparente pour nous à une résurrection, à une renaissance. C'est pour nous des motifs d'espoir et d'espérance. C'est pourquoi le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui entre-temps s'est formé, s'est constitué les 16 et 17 octobre, a décidé de marquer cette date qui est historique désormais. Le 31 mars n'est plus une date ordinaire pour nous. Le 31 mars est une date particulière que nous marquons d'une pierre blanche. C'est un repère pour nous. Et donc, c'est cette date que le PPACI a décidé de commémorer. C'est une fête de réjouissance. Parce qu'on est content de ce qu'on a fait. Et on veut exprimer notre joie. Une joie légitime. Une joie légitime. Parce qu'on l'a fait. Ce n'était pas évident. Personne ne croyait à nous. Mais nous y avons cru. Oh, mais il y a eu tellement de sacrifices consentis. Et quand ça est arrivé, on est content. On est heureux. Et on veut manifester cette joie. Nous avons fait la première édition l'année passée. Ça a été un succès total. Tant du point de vue de l'organisation que du point de vue de la mobilisation. Et le président y était, il découvrait le Bougon après 10 années de déportation. Les militaires également étaient heureux de se retrouver, de se congratuler, de se saluer, de s'embrasser, de se féliciter. C'est ça la fête de la Renaissance. Et donc, nous aurons cette fête-là encore cette année. Nous allons aller pour nous réjouir du chemin parcouru. Mais en même temps, cette fête se déroule dans un contexte particulièrement préoccupant et inquiétant. En effet, nous sortons d'un processus électoral et communal marqué par une fraude massive scientifiquement organisée, qui s'est soldée par une victoire aux forcettes du parti au pouvoir. Et cette victoire le hisse à un niveau de l'échiquier politique qui n'est qu'illusoire, parce qu'il est basé sur des fondements faux. Le processus électoral calamiteux, dont les résultats ont été rejetés naturellement par notre parti, le PPACI, nous a amené aussi à mettre en cause et en doute la commission électorale indépendante dans sa composition actuelle, qui fait d'elle une commission complètement inféodée et caporalisée par le régime. Le PPACI demande avec insistance donc une nouvelle commission électorale indépendante, autrement formulée, qui respecte les grands équilibres politiques et qui peut organiser des élections justes, équitables, transparentes et inclusives. Cette exigence démocratique passe par un audit également de la liste électorale, qui verrait la réinscription du président Laurent Gbagbo sur cette liste. Car, mesdames et messieurs les journalistes, il est moralement
inacceptable et politiquement dramatique que son Excellence le président Laurent Gbagbo, celui qu'on a appelé ici le père du multipartisme, le père de cette jeune démocratie en gestation en Côte d'Ivoire, ne puisse même pas élire, qui n'ont participé à la désignation du maire de Cocody, dont il est un concitoyen. Laurent Gbagbo habite Cocody et il a les élections municipales. Il ne peut même pas désigner le maire de Cocody. Nous pensons que c'est une situation incompréhensible, qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas. Et personne ne peut expliquer cela. Surtout que Laurent Gbagbo, qui a été accablé de tous les maux, sort triomphalement d'un procès international. Et ce ne sont pas ses amis qui l'ont jugé. Ce ne sont pas du tout ses amis. Comment ce Laurent Gbagbo là, auréolé de ce triomphe, où il a été acquitté, totalement blanchi de toutes les charges retenues contre lui, on puisse venir dire que, à la faveur d'un braquage, imaginez, on le sanctionne et il est déchu de ses droits civiques et politiques, et donc il n'est plus un citoyen normal au même titre que les autres. Nous pensons que la politique, il faut la faire avec de l'éthique, avec des vertus. On ne peut pas accepter que Laurent Gbagbo soit longtemps dans cette situation politique et juridique incompréhensible. Voilà le contexte politique dans lequel se tient cette fête de la Renaissance et qui va forcément en tenir compte. Cette fête se tient également à un moment où les Ivoiriens sont totalement asphyxiés par la cherté de la vie. Se nourrir, se loger, se soigner, la satisfaction de ses besoins primaires est devenue problématique et relève du domaine du miracle. Et le gouvernement ivoirien semble malheureusement insensible aux cris de lamentation de ses concitoyens. Il vient de leur porter un autre coup en ce début du mois de janvier en augmentant de 10% le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas certainement la fin du calvaire pour les Ivoiriens. La fin de la Renaissance se tient également dans un contexte d'affaissement de l'éthique républicaine, ponctué par une gouvernance économique désastreuse, faite de détournements des deniers publics. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une institution de l'État qui le dit. Vous avez tous vu le dernier rapport de la Cour des comptes. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans la gouvernance économique de ce pays. Et ce sont des situations inexplicables. Sur cette dernière question, effectivement, nous observons avec une attention particulièrement vigilante la réaction du président de la République. Il ne peut pas se taire sur ces exactions. Non. Il doit agir et sauver l'image de la République et de ses valeurs. Donc, vous voyez, voici le contexte de cette fête. Ainsi donc, nous allons nous réjouir du chemin que nous avons parcouru, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons nous réjouir des victoires que nous avons obtenues. Mais nous allons également nous interroger sur le chemin qui nous reste à parcourir. Car ce chemin est encore long. Il est même très long. Et surtout rocailleux, parsemé d'embûches. Cette fête sera donc l'occasion tout trouvée pour nous de nous mobiliser à nouveau, de resserrer notre cohésion et de proclamer notre réengagement en faveur de la lutte pour la démocratisation de ce pays. Les acquis démocratiques se rétrécissent comme une peau de chagrin. Les libertés individuelles et collectives reculent. Les conditions de vie des Ivoiriens se dégradent de jour en jour. Le PPACI, le Parti des peuples africains, parti des défis, parti des masses populaires et laborieuses, ne peut pas rester indifférent et inactif. Nous attendons donc
une mobilisation sans précédent, plus impressionnante que Figaro 2023. Et cette mobilisation sera pour renforcer notre influence sur la scène politique ivoirienne. L'organisation et la tenue de cette fête vont tenir compte du contexte que je viens de décrire plus haut. L'édition 2024 de la fête, pour en arriver à là, aura lieu donc à Agboville. Agboville, ville des résistants. Le 29 et 30 mars 2024. Le thème de cette édition, l'année passée c'était les jeunes, cette année, le thème ce sont les femmes. Mais le thème est ainsi libellé. Quelle politique d'autonomisation de la femme pour la le PPACI, quelle politique d'autonomisation de la femme pour la victoire aux élections présidentielles de 2025? Les femmes sont une entité importante et le président leur accorde une place importante dans son action politique. Pour cette édition-ci, nous allons encore mettre en vente un pagne. Ce sera le pagne de la Renaissance 2024. Le pagne, il est en impression. D'ici 2 à 3 semaines, il sera fin prêt. Et nous allons le sortir pour le grand plaisir de nos camarades militants. Plusieurs gadgets, dont des polos, des chemises, des casquettes, seront également mis en vente. Je remercie nos amis d'Agboville. Ils ont déjà pris toutes les dispositions qu'il faut sur le plan administratif. Nous avons obtenu toutes les autorisations d'occuper toutes les places que nous avons sollicitées. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les autorités administratives et politiques de la région de la Niébi-Tiassa, dont Agboville est la capitale, qui nous ont vraiment facilité les choses. Et c'est tout à fait à leur actif et nous voulons les remercier pour cette éthique républicaine. Nos amis sont attendus à Agboville le 29 mars. Toutes les délégations du PPACI sont attendues à Agboville le 29 mars. Aussi bien les délégations des fédérations, mais aussi les délégations étrangères, parce que c'est une fête panafricaine et nous avons toujours des invités qui viennent des pays africains. Et tout ce beau monde-là, tout ce parterre de personnalités, de camarades, de festivaliers sont attendus à Agboville le 29. Le 29, et le 29 dans l'après-midi, il y aura un atelier sous la présidence du président exécutif, un atelier sur le thème. Les femmes vont se retrouver dans leur diversité, dans leurs différentes sensibilités professionnelles, sociales, économiques, pour débattre du thème. Et puis ensemble, nous allons arrêter, sinon définir, partager la politique du PPACI pour l'autonomisation des femmes. Donc ça, c'est le 29. Il y aura aussi, comme cela est de coutume, il y aura des jeux, il y aura des prestations culturelles, mais surtout ce 29-là, il y aura le concert de la Renaissance. Le concert de la Renaissance avec des artistes ivoiriens de renommée. Et c'est ce concert-là qui va nous conduire jusqu'à la date du 30, jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Et donc, la journée phare, c'est la journée du 30. Et dès le petit matin, nous aurons droit au traditionnel défilé. Au traditionnel défilé. Et les fédérations, donc, vont passer une à une devant la tribune officielle. Le président du parti est attendu. Et là aussi, c'est un moment important, à Agboville à 10h. Il sera accompagné de son épouse. Donc le couple présidentiel, à 10h, va mettre les pieds à Agboville. Le président, à son arrivée, il va visiter le village de la Renaissance, où les femmes auront déjà occupé les stands en fonction de leurs différentes activités socio-professionnelles. Le président va faire
autour de ce village, il y a des différents stands, il va échanger avec les femmes, en compagnie de la présidente des femmes, il va échanger avec les femmes, elles vont lui poser leurs préoccupations, et puis après, il va prendre place avec son épouse dans la loge présidentielle. Voilà. Et donc, le défilé va se poursuivre environ 1 heure après, et puis il va prendre fin. Dès la fin du défilé, nous allons commencer la partie solennelle de la cérémonie avec les allocutions. Il faut dire qu'à cet effet, il y a une grande adresse du président qui va se retrouver pour la première fois à Gobir, où il va parler. Le président Laurent Gbagbo va prendre la parole pour s'adresser à Gobir, pour s'adresser aux femmes, mais pour s'adresser à la Côte d'Ivoire et pour s'adresser au monde entier. La Côte d'Ivoire est un moment important de son histoire et c'est en ce moment-là que le président Laurent Gbagbo va prendre la parole. Ça sera un moment important, un moment phare de cette fête-là. C'est une intervention qui est attendue par tout le monde. Par tout le monde. Et donc, nous nous préparons aussi pour ça. Donc, c'est au terme de l'intervention du président que, effectivement, prendra donc fin cette deuxième édition de la fête de la Renaissance. Et donc, après l'intervention du président, les lampions vont s'éteindre sur cette deuxième édition de Gobir 2024 et nous allons donc préparer l'édition de l'année électorale, l'édition de 2025. Donc, chers amis, mesdames et messieurs les journalistes, nous allons aller à Gobir pour la fête de la Renaissance, mais c'est pour faire un point. Nous allons nous réjouir du chemin que nous allons parcourir. Mais comme la Côte d'Ivoire traverse pratiquement une crise, nous allons aussi poser un diagnostic de cette crise. Et donc les mobilisations qui vont se faire, tout ce qui va se bâtir autour de cette fête-là, aura un rapport étroit avec la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que tous les griefs que nous avons énumérés, tous les vœux que nous avons émis, surtout en ce qui concerne la cherté de la vie, en ce qui concerne les détournements massifs, mais surtout en ce qui concerne la réinscription du président Laurent Gbagbo, nous pensons que, au sortir de cette fête, les autorités politiques et administratives ivoiriennes qui ont initié le dialogue politique pourront donner une suite favorable à ça. Il faut que le président Laurent Gbagbo, qui est notre candidat en 2025, il faut qu'il soit sur les listes. Parce que pour qu'il soit notre candidat, il faut qu'il soit sur les listes. Or, il est notre candidat. Donc, il faut qu'il soit sur la liste. C'est une décision. Laurent Gbagbo est notre candidat. Donc, il doit être sur la liste. Surtout qu'il n'y a pas de raison qu'il soit. Et nous sommes à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. Tous les partis sont en train de se préparer. Nous aussi, on va se préparer. Pour ça, naturellement. Je voulais rassurer tous nos militants. Tous ceux qui ont été à un certain moment habités par le doute, ils n'ont pas de doute à se faire quant à la candidature du président Laurent Gbagbo aux élections de 2025. Je vous remercie.